Bonjour. Alors pour changer aujourd'hui, je vais élargir le sujet de la nourriture pranique à quelques illustrations possibles au niveau de certaines lectures qui peuvent se greffer, illustrer vraiment au mieux pour moi l'état d'esprit de la nourriture pranique qui n'est autre qu'une certaine nourriture en conscience et pour être plus précis, une nourriture du présent par le présent, avec soi-même, pour se relier au tout. Et donc, exercice autant difficile qu'hasardeux de vous proposer quelques lectures pour les personnes qui aiment lire. Je dis toujours qu'avant de nourrir le cerveau droit, qui est propre à la nourriture pranique, il faut aussi nourrir le cerveau gauche. Alors bien sûr, c'est pas le nourrir à outrance parce que trop d'informations tue l'information et surtout empêche une expérience la plus directe possible avec ce dont nous parlons. Donc c'est bien le cerveau gauche, mais pas trop non plus, et en même temps d'illustrer ce dont il est question, ce dont on parle avec la nourriture en conscience par quelques références bibliographiques, pourquoi pas. Pour ceux qui ont mon livre, il y a quand même une 50aine de références bibliographiques, donc c'est déjà beaucoup, qui sont plus des références scientifiques, médicales, psychologiques, donc entre guillemets des références un petit peu sérieuses. Donc pour le coup, pour ne pas aller toujours dans le même sens de quelque chose de trop formalisé, donc à la fois de la lecture qui va nourrir le cerveau gauche mais aussi va nourrir le cerveau droit, ce que la lecture ou l'ouvrage scientifique, officiel, cartésien, psycho, etc., ne fait pas forcément. Donc j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'une première lecture possible qui pour moi m'a vraiment nourri, puisque là aussi quand on parle de nourriture pranique, qu'est-ce que la nourriture sinon pas uniquement que ce qui passe par la bouche, mais aussi tout le reste, c'est-à-dire les relations, les émotions, les pensées, c'est-à-dire les lectures, les activités, le fait de se caler au présent et pour le coup de se relier au tout et d'être nourri partout, c'est-à-dire partout et par le tout, c'est-à-dire par les couleurs, par les odeurs, par les parfums, par les objets, vraiment s'imprégner de l'instant présent et de tout ce que les cinq sens peuvent canaliser comme information. C'est la véritable nourriture pranique, véritable nourriture en conscience. Certes, le prana, d'accord, mais le prana ne fait pas tout, puisqu'il faut de la conscience, donc de la présence au présent. Alors, j'avais envie de vous parler de ce livre, La joie d'être, de Souyin Lamour, que j'ai terminé, lu et relu, que j'aime beaucoup. Et parmi ces quelques livres dont je vous parlerai au fur et à mesure des semaines, qui m'ont vraiment éclairé, à savoir la joie d'être. La joie d'être, eh bien, si on repartait du commencement, à la conférence que je donnais en février à Namur en Belgique cette année, Florence, une certaine Florence, m'a interpellé pour me dire « Oui, mais enfin, d'accord, la nourriture pranique, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a pour vous au-delà de ça? De quoi est-ce qu'il est véritablement question au-delà de manger, pas manger et prana, pas prana ?» J'ai trouvé cette question très pertinente et très judicieuse, dans le sens où, effectivement, je le dis souvent, je le dis à chaque fois, la nourriture pranique n'est pas un but en soi, c'est plutôt une qualité d'être au présent grâce à la meilleure des nourritures qui puisse alimenter les quatre corps, physique, mental, émotionnel, spirituel. Et donc, quel serait le but de se nourrir du présent en conscience, du prana, pranique ou pas pranique, peu importe, que simplement d'être heureux. D'être heureux, le bonheur à la bonne heure. Et donc, les anciens disaient par exemple que ton aliment soit ton médicament. Eh bien, certes, aujourd'hui, les médias se chargent de diffuser toute l'information au sujet de la qualité de la nourriture, c'est une chose, mais
Pourquoi s'arrêter uniquement à la nourriture? Puisque finalement le but, c'est pas tellement de manger. Le but de la vie, c'est pas tellement de manger ou de ne pas manger, mais c'est surtout au travers de la meilleure des nourritures d'être heureux, il me semble. Et donc, comment être heureux? C'est vraiment ce dont parle Souligne l'amour, de cette qualité d'être au présent qui fait qu'en lâchant les résistances, en lâchant tout contrôle, simplement de devenir aussi fluide que l'eau, clé de l'abondance, clé d'une certaine joie de vivre, la plus intense possible au présent, le moins de résistance possible, c'est-à-dire lâcher prise, c'est-à-dire le mental dans sa niche, la conscience déployée, la reine mère, la conscience, le mental au service de la conscience, ici et maintenant. Il n'y a d'autre spiritualité que de vivre au présent. Et je crois que tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est mouvement de spiritualité, tout ce qui est mouvement de religion, n'a d'autre vocation que de nous caler, de nous amener, de nous transmettre ce message de l'ici et maintenant. Tout ce qui est dans la croyance que demain ou ailleurs sera mieux est une illusion. D'expérience, qui n'est que mon expérience, c'est sûr, mais je crois d'expérience de toutes les personnes qui se nourrissent du prana en conscience et qui véhiculent ce message de la nourriture en conscience, de la nourriture pranique. Nous sommes unanimes pour dire que la vie se vit au présent. Comment? Eh bien, en sortant de la matrice du monde. Sortir de la matrice du monde, c'est accoucher de soi-même. C'est une véritable renaissance, mais comment? Eh bien, non pas en changeant le monde, la matrice du monde, non pas en changeant le monde, mais en se changeant, en s'inscrivant dans cette fameuse dynamique du apprendre, comprendre, évoluer et se réaliser. Se réaliser, pas tellement dans le avoir, pas tellement dans le faire, mais au travers peut-être de l'avoir, au travers peut-être du faire et surtout du laisser faire, en étant aussi fluide que l'eau. Connecter cette magnifique qualité, dimension spirituelle, matérielle, affective, conscience, tout ce que l'on veut, qui est vraiment la quintessence de tout dans la vie, c'est le vivre au présent, le vivre au présent. Aller visiter son monde intérieur, se rencontrer, se retrouver, parfois se réconcilier, en tout cas développer ce que le cerveau gauche, ce que le mental propre au cerveau cartésien, logique, déductif ne peut pas, c'est être dans l'authenticité, développer l'authenticité, puisque le mental développe le paraître, la persona, le masque, la personnalité, en s'identifiant aux cinq sens, en se nourrissant des croyances, de ce que les cinq sens amènent comme information, dont la nourriture solide. J'ai toujours mangé, donc il faut que je mange. Si je ne mange pas, je vais maigrir, donc je vais forcément mourir. Je vois ce que je crois, je vois que les gens mangent, donc il faut manger. C'est le principe de s'identifier à ce que les cinq sens nous amènent comme information. L'identification amène le conditionnement. Or, une fois encore, sans dire qu'il faut arrêter de manger, c'est pas ça du tout, mais en se désidentifiant de l'horizontale de la vie qui passe, et dans laquelle nous sommes tous et toutes inscrits du fait de tout ce que nous avons à faire dans notre journée, qui peut-être le plus souvent nous rend plus difficile l'envie de se poser. Et pourquoi de se poser? Simplement pour cultiver le plus possible, le plus souvent possible, le rappel de soi au présent au travers de silence, immobilité, verticalité. Je vous invite à revoir les 3 secrets de la nourriture pranique. Et en complément de cette vidéo, celle sur le double alignement, nourriture pranique, un double alignement que j'ai réalisé cet été, qui envisage
dans l'alignement vertical, physique, mental, émotionnel, spirituel, donc de se caler au présent, mais aussi d'harmoniser cette double polarité gauche et droite, donc le mariage intérieur, le couple intérieur, yin-yang, c'est l'expression même du yin et du yang. Ce livre est vraiment fantastique, j'aime beaucoup, j'adore, donc je vous le suggère. Alors c'est délicat bien sûr parce que les goûts et les couleurs et puis les lectures, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. En tout cas, clé de l'abondance, clé de la réussite, clé du bonheur. J'ai parlé de Florence en début de vidéo, là je parlerai maintenant de Geneviève, que je salue au passage, dont l'objectif était l'authenticité. Eh bien, il n'y a d'autre objectif effectivement que l'authenticité de l'être qui se déploie au-delà des conditionnements, au-delà des identifications, au-delà de la matérialité du mental et de la densité du corps. Eh bien, je vais simplement vous lire dernier passage de la dernière phrase de ce livre, qui est vraiment dans l'illustration de cette authenticité et de ce couple intérieur. La danse de la vie, la danse de Shakti et Shiva, est le va-et-vient permanent de la conscience entre la forme et le sans-forme, le monde et la vacuité, le nommé et l'innommable, le temporel et l'intemporel, le relatif et l'absolu. Autrement dit, je résumerai ça comme ça: se nourrir en conscience, se caler avec l'instant présent, déployer l'authenticité de l'être que nous sommes tous, permettre à l'énergie du cœur de rayonner sans frontières, sans limites, sans peur, sans colère, sans résistance aucune, devenir aussi fluide que l'eau qui coule, avec les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, être à la fois la terre, être à la fois le ciel, dans un plein présent, dans une plénitude du présent, dans une réelle authenticité. Eh bien, danser avec la vie, en permanence, danser avec la vie, se laisser guider par les évidences de ce que la petite voix, de ce que l'enfant intérieur, de ce que l'être au plus profond de nous-mêmes nous invite à suivre, c'est-à-dire réaliser notre légende personnelle, c'est-à-dire s'offrir la plus belle version de soi-même et offrir au monde la plus belle version de soi-même. À très bientôt pour une prochaine suggestion de lecture possible. Belle journée à vous, ou bonne nuit en fonction de votre continent. À très bientôt.